Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également à aller voir votre vidéo générale si vous le souhaitez pour compléter cette guidance. On y va pour vous les béliers, quels sont vos messages ? Alors les béliers, donc du coup on est en 9e position pour vous, hein. C'est-à-dire que j'ai demandé à mes guides, à mes anges, quel est le prochain signe que je vais faire et vous êtes tombé en 9e position. Donc du coup, comme pour la générale dans laquelle j'ai expliqué, je me suis intéressée à la partie numérologique de la symbolique du 9 ici pour vous. Pourquoi vous êtes en 9e position ? Pour l'instant, tous les autres signes, c'était parfaitement cohérent avec toute leur guidance. Et votre général était en correspondance aussi avec le 9. Et du coup, on va voir maintenant pour la sentimentale. Donc l'énergie du 9, pour le sentimental, ici, ça marque l'accomplissement final de quelque chose. Donc ici, on est dans des énergies de finir une étape ici pour quelque chose au niveau relationnel. Donc ça peut être une relation qui passe à une étape supérieure après en avoir passé une précédente. Ça peut être une relation qui se termine pour passer à autre chose, pour tourner la page aussi. Ça peut être aussi, voilà, on termine une période de célibat éventuellement pour pouvoir se lancer à nouveau vers quelque chose, vers une nouvelle relation. En tout cas, ici, il y a un accomplissement final de quelque chose. On est en train de réaliser un objectif de vie aussi, tout en y mettant beaucoup de force. On me parle aussi, comment dirais-je, on me dit que voilà, c'est avec l'énergie du 9 que c'est le moment de finir une étape de votre vie et que c'est une étape qui ne vous apportait plus grand-chose de positif. On vous dit que ça peut s'agir d'une relation ou d'une situation en particulier. On me dit que vous n'avez pas à craindre car de bonnes choses feront leur apparition dans leur vie à condition bien sûr de leur laisser la place. On me parle aussi d'un éveil spirituel, d'une illumination, donc on peut être dans des relations aussi karmiques, aussi de relations spirituelles ici aussi qui peuvent apparaître dans ce tirage, d'accord ? On me dit que c'est le moment de passer à l'action ou d'agir aussi et on peut commencer par des petits pas ou des petits objectifs pour commencer. Alors ça peut être par exemple un bélier qui souhaite... ou une bélier, bien sûr, qui souhaite éventuellement demander sa moitié en mariage, par exemple, eh bien, on vous dit que c'est le moment d'agir, que c'est tout à fait propice à l'évolution de votre relation. On termine une étape pour en passer une autre, d'accord ? Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que pour les célibataires, par exemple, j'ai des coups de foudre qui arrivent ici pour vous. Parce que j'ai la carte du consultant. Donc, on peut me parler d'un homme ici, bélier, ou d'une femme aussi, bélier, mais qui est dans des énergies d'action, justement. Puisqu'on est sur l'énergie du 9 ici, on va vous demander d'agir. Par contre, on vous dit que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais qu'il va vous falloir vous adapter à son rythme émotionnel parce que cette personne n'avance pas forcément au même rythme que vous. Il y a très certainement pour cette personne des blessures qu'il va peut-être falloir réparer, apaiser avant que les choses n'empirent. Ou non, avant que les choses ne s'améliorent. Voilà, parce qu'elle a connu quelque chose peut-être de difficile et qu'il faut que quelque chose s'améliore. Ensuite, on me dit aussi que il va vous falloir aussi un petit peu, si vous ou votre partenaire vous adaptez. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez peut-être un partenaire aussi avec lequel c'est compliqué émotionnellement. Et on vous dit qu'il va vraiment vous falloir vous adapter à son rythme si vous êtes en couple. On me dit que en vous adaptant à son rythme émotionnel, en essayant de lui laisser le temps d'évoluer lui aussi ou elle aussi, eh bien, vous ramènerez beaucoup d'énergie du début de votre relation dans cette relation justement. C'est-à-dire que avec la carte numéro 1, on repart sur de meilleures bases et sur de nouvelles bases. Alors, on me parle d'un manque de communication, éventuellement depuis cet automne, ou un besoin de lâcher prise ici depuis cet automne. On me parle d'une relation dans laquelle il y a un lien karmique. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré
Donc c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes, hein, mais en tout cas il y a un lien karmique. Donc ça veut dire que c'est une personne avec qui vous avez déjà été dans une vie passée. On me dit ici que, par exemple, pour les célibataires, que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, ou peut-être certains depuis seulement l'automne, et on vous dit ici que vient à vous une relation karmique dans pas longtemps, d'où les coups de foudre qui arrivent. Et qu'il faudra donner une chance à votre relation en vous adaptant au rythme émotionnel de l'autre. On vous dit que si vous êtes en couple, en effet, il y a peut-être un manque de communication, un dialogue ici qui s'est un peu rompu pendant quelque temps, une sorte de sensation d'isolement. On vous dit que ça date peut-être depuis l'automne, mais en même temps, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur ça, sur le fait qu'éventuellement l'autre ne veuille pas parler ou ne veuille pas communiquer pour l'instant. Il faut, entre guillemets, vous adapter à son rythme émotionnel. Ça fait partie du processus. On vous dit qu'il y a encore toujours cette alchimie, cette attirance mutuelle entre vous, bien qu'il n'y ait peut-être pas forcément de communication pour l'instant, mais l'attirance est là. On me dit que vous êtes protégé, qu'il y a en tout cas votre ange gardien ou une grande protection divine au-dessus de votre tête et au-dessus de votre couple, et que vous allez aussi vers un mariage ou vers l'appui aussi de votre moitié. Ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes célibataire, il y a bien une nouvelle personne avec qui vous avez un lien karmique qui arrive à vous, une personne avec laquelle il y aura une profonde alchimie, une profonde attirance mutuelle. On me dit que il va falloir lâcher prise sur une période de solitude ou sur le fait de garder éventuellement le silence, d'accord? On me dit que vous êtes protégé et qu'en même temps, c'est vos guides, vos anges, tout ça qui ont mis en place cette rencontre qui arrive à vous. On me parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Que vous soyez en couple, ça va durer. Que vous soyez en train de rencontrer quelqu'un, on me parle de quelqu'un que vous allez rencontrer et avec qui ça va durer. On me parle d'une relation qui est basée sur la fidélité et la stabilité aussi. Que tout ça, c'est protégé. Donc que vous soyez célibataire ou en couple ici, très clairement, on me dit que ça deviendra stable aussi, qu'il y aura un équilibre de retrouver, mais qu'il va falloir lâcher prise sur une certaine situation. D'accord? Je pense qu'il faudra aussi pour certains ici lâcher prise sur le fait qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que, alors soit vous avez absolument envie que l'autre communique et l'autre ne veut pas, etc. Donc là on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Soit au contraire, on vous dit qu'il y a un détachement qui s'opère ici dans un couple, par exemple, parce qu'il n'y a plus de dialogue, parce qu'il n'y a plus de communication, mais qu'il faut apprendre à le faire dans les deux sens. D'accord? Communiquer, ça ne veut pas forcément dire faire des reproches ou faire des remarques à l'autre ou communiquer. Alors certes, quand par exemple un couple se dispute, certes, on communique, on se dit les choses. Mais c'est pas forcément non plus la façon la plus adaptée de communiquer non plus parce que ça engendre aussi tout un terrain un peu hostile à la communication. Donc je ne sais pas, à vous de voir si... En plus, j'avais quand même dans votre général énormément de communication qui ressortait. J'avais quand même 2 fois la carte des oiseaux dans votre tirage par rapport aussi au couple. Donc moi, ce qu'on me conseille ici au mois de décembre, les béliers, c'est vraiment de renouer cette communication dans le couple, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais sans brusquer l'autre non plus, parce que ici j'ai quand même adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ça veut dire que si l'autre ne veut pas forcément parler, il ne va pas falloir insister non plus. Ok? Alors, on poursuit. On me parle en tout cas de sentiments fusionnels à venir avec quelqu'un ou bien avec quelqu'un avec qui vous êtes. On me dit que vous recevez des signes ici par rapport à cette personne. On me dit que ici, il y a des peurs ici qui bloquent. On me parle d'un goût d'inachevé. On me parle de fuite émotionnelle. Et on me parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors très clairement ici, j'ai quand même la fuite émotionnelle, le goût d'inachevé, les peurs qui symbolisent vraiment un passé qui vous empêche aussi d'avancer ou qui empêche d'avancer l'autre. On me dit qu'il y a des sentiments très fusionnels, très forts entre vous, que vous recevez des signes ici par rapport à la personne concernée, mais qu'il y a très fortement un besoin de lâcher ses peurs, de ne plus être dans la fuite émotionnelle. La fuite émotionnelle, c'est-à-dire que l'on fuit ses émotions aussi. On fuit parce qu'on a peur ici. On a l'impression aussi
Alors pour certains, on a peut-être un goût d'inachevé par rapport à une rupture, par rapport à une rencontre que l'on a eue dans le passé, et puis on reste un petit peu sur sa faim, entre guillemets, de ne pas avoir compris non plus pourquoi éventuellement ça s'est achevé. Hein. Et du coup, on reste sur ce goût d'inachevé d'une relation passée. Du coup, ça nous met dans une fuite émotionnelle parce que finalement on essaye de cacher toutes les émotions sous un petit paquet de mouchoirs ou sous un... On essaye vraiment de cacher cette émotion au fond de soi dans un petit tiroir en pensant que ce petit tiroir il ne s'ouvrira jamais. Or il ne fait que s'ouvrir et vous rappeler un petit peu vos peurs, etc. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à la personne avec qui vous êtes, par rapport à ses sentiments pour vous, par rapport à ce que vous ressentez pour elle, ou alors par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous êtes guidé vers cette personne, mais qu'il va falloir laisser vos peurs et vos doutes de côté, loin de vous, qu'il va falloir accepter les émotions que vous ressentez pour pouvoir laisser partir cette peur. Cette peur, elle n'est que le mental parce que ici, on a tellement peur d'écouter son cœur par rapport au fait qu'on a peur d'avoir mal à nouveau, qu'on a peur d'avoir encore une relation qui s'achève avant même d'avoir eu le temps d'essayer, pourquoi pas. Et bien du coup, on a cette hantise, cette peur de l'avenir. Et au final, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondées parce qu'elles sont basées que sur votre mental. Si vous écoutez vous, votre cœur, par contre, il vous emmènera vers la bonne direction. Alors, ensuite, j'ai bien une séparation passée ici qui apparaît. Ouais. Il y a eu une rupture dans le passé pour certains béliers, du coup on s'est isolé ici. On s'est isolé, le temps de se réparer. Et du coup là vient le temps du mois de décembre, en effet. Bon, c'est parfait sur l'énergie du 9, quand je vous dis qu'on était sur l'accomplissement final de quelque chose. Je pense que au cours de l'année 2021, il y a très certainement eu beaucoup de séparations pour beaucoup d'entre vous. On est resté vraiment sur un goût d'inachevé par rapport à son couple passé. On s'est isolé, on s'est muré un peu dans sa solitude là pendant les mois qui sont passés pour pouvoir trouver la force de réconcilier son petit cœur, de soigner ses blessures, d'accord? Et on vous dit qu'avec cette énergie du 9, au final, les béliers, pour ce mois de décembre, vient à nouveau le temps d'ouvrir son petit cœur à beaucoup plus de douceur et à un nouvel amour qui, cette fois-ci, sera quelque chose de très, très beau pour vous, de très épanouissant, dans lequel on va vraiment s'affirmer, dans lequel on va vraiment être soi-même, d'accord? Donc, très sincèrement, laissez se passer cette séparation derrière vous. Continuez aussi de prendre soin de votre cœur et de continuer à le peaufiner, à le dorloter un petit peu, parce que la douceur revient dans votre vie grâce à éventuellement un nouvel amour pour certains. Et puis pour d'autres, si vous êtes en couple, on me parle éventuellement d'une séparation, mais qui est peut-être temporaire. Il semblerait que pour certains, vous êtes peut-être séparés par rapport à le travail, par rapport à des démarches familiales, on a dû s'absenter un long ou un court moment. En fait, en tout cas, ici au mois de décembre, on a été séparés avant le mois de décembre, ou au mois de décembre, on est séparés temporairement. Mais ce que je ressens, c'est que cette solitude-là, de votre côté, chacun de votre côté, va être extrêmement bénéfique pour vos retrouvailles, pour votre réconciliation, pourquoi pas, surtout si vous étiez dans des questionnements, dans des flous par rapport à votre couple. On retrouve une sensualité, une sexualité, une douceur au sein du couple et on retrouve de l'amour au beau fixe après ce moment de solitude temporaire, d'accord? Donc ici, c'est une séparation pour les couples, mais qui est temporaire. Voilà, ça peut être monsieur ou madame ou monsieur ou madame et madame, bien sûr, qui doit partir, par exemple, pour le travail, quelques mois, quelques semaines, ou qui l'a été. Et on se retrouve ici au mois de décembre avec une réconciliation tout à fait bénéfique grâce à cette séparation où on s'est peut-être rendu compte au final que les liens que l'on avait étaient bien plus fusionnels, bien plus forts que ce qu'on pensait. Les conseils de vos guides ici, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc les béliers, eh bien très clairement, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Êtes-vous prêt, oui ou non, à passer à une autre histoire par exemple? Êtes-vous prêt, oui ou non, à laisser votre passé derrière?
Êtes-vous prêt à faire des efforts, par exemple, dans votre couple pour améliorer les choses? Êtes-vous prêt à renouer le dialogue? Ou, enfin, je ne sais pas, hein, à vous de voir par rapport à votre problématique, mais vous devez décider de ce que vous voulez à partir de maintenant, les béliers. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors ici on vous parle de loi d'attraction au final, hein, que c'est vous qui créez votre réalité par la force de vos pensées, par la force de vos rêves ou par la force de ce que vous imaginez. Donc plus vous allez imaginer du négatif, plus vous allez en attirer. Plus vous allez imaginer du positif, plus vous en attirerez aussi. Ça marche dans les deux sens. On vous parle de patience, eh bien tiens, encore, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. D'où le fait du rythme émotionnel aussi, peut-être, hein. On vous dit ne forcez pas les choses, hein. Les choses viendront en temps et en heure, très bientôt, et quand vous serez prêts, chacun ou chacune. Alors, l'autre conseil, c'est l'amitié avec la série Abondance. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Alors, on va aller voir ça. Série Abondance, carte 8. Eh bien tiens, j'y suis pile poil. Certaines relations démarrent par un coup de foudre, là où d'autres commencent par une amitié profonde. Bon, c'est bien ce que je ressentais, c'est que ici, pour certains béliers, il y a bien des nouvelles rencontres qui arrivent, mais qui débuteront peut-être que par un lien amical, pour pouvoir après évoluer vers autre chose. Le partage de bons et de mauvais moments peut aussi tisser de l'amitié et mener des amoureux à aller vers plus d'intimité. Le sentiment amical est synonyme non seulement de complicité, mais aussi de confiance. C'est en cela que l'amitié peut être perçue comme un gage de durée. Cependant, pour qu'une relation amoureuse soit complète, la dimension sexuelle et l'intimité doivent être présentes. Le désir pour l'autre est essentiel pour s'épanouir à deux. Tant de couples cohabitent en ayant l'impression que leur amitié suffit et qu'ils peuvent désormais se passer de sexualité parce qu'ils pensent avoir tout découvert l'un par l'autre. Les gestes tendres disparaissent, la complicité s'effrite, la flamme s'éteint, il n'y a même plus de braise à entretenir. L'amour a pourtant besoin de tous ces petits moments complices pour perdurer. Un baiser furtif avant de partir au travail, l'enlacement langoureux le matin au réveil, le petit déjeuner du dimanche comme de vieux amis, comme ce rendez-vous sensuel que nous sommes promis ce week-end. Le message de cette carte. Cette carte vante les vertus de l'amitié. De quoi s'agit-il pour vous ? S'insuffler plus de complicité dans votre relation amoureuse ou de transformer une amitié sincère en amour profond? Ouvrez-vous à l'abondance. L'amitié danse autour du monde et vous invite à la suivre. Elle vous tend la main là maintenant. Elle vous demande un pas de plus, une aisance, un rapprochement, une confiance sans limite. Qu'allez-vous faire? Rester campé dans vos peurs ou votre ego ou la suivre sans hésiter? Alors déjà, on vous dit que si déjà une relation amicale arrive dans votre vie, il faut de toute façon la saisir, c'est une opportunité et c'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir des amis. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que sur le plan amoureux, il faut entretenir la flamme tous les jours par des gestes, par des gestes tendres, par un rapprochement aussi physique. Hein, voilà, je ne parle pas que de sexualité, comme on vous disait, un enlacement, un baiser volé, entre guillemets, en partant au travail. Voilà, il faut retrouver aussi pour certains béliers les gestes tendres du quotidien ou les gestes tendres du début qui peu à peu, à cause de la vie, du quotidien, de la fatigue, des enfants, etc., deviennent de moins en moins automatiques et de moins en moins fréquents. Hein. Et du coup, pour ceux qui sont en couple, on vous dit aussi d'essayer de raviver ces choses-là. D'accord? Alors, faites marche arrière ici. Donc, faites marche arrière. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de changer d'avis aussi. La réponse est simple, faites marche arrière. Votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire.
Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Donc ça veut dire ici que certains se sont peut-être rendus compte qu'on s'était trompé de voie, soit en amour, soit professionnellement, etc. Et on vous dit qu'il n'est pas trop tard de faire marche arrière, que certains, ça peut être même après des années, voilà, j'entends de temps en temps le discours autour de moi, oui, mais bon, à mon âge, il est trop tard. Pas question, il n'y a pas d'âge, hein. C'est qu'un nombre d'années sur Terre. Après, votre âme, elle est éternelle, donc il n'y a pas d'âge pour pouvoir briller, pour pouvoir laisser votre âme s'exprimer, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous affirmer. Il n'y a pas d'âge, d'accord? Peu importe ce que les autres autour de vous vous disent, vous n'avez pas à donner de compte aux autres non plus. Avec cette énergie du neuf, on me parlait aussi de non-conformité, sur le fait que la société, les gens qui vous entourent veulent parfaitement des fois vous mettre dans une case. Eh ben non, on n'est pas obligé de rentrer dans une case, hein, pas question. Enfin, moi, je ne rentre pas dans une case, en tout cas. Mais du coup, non, je ne suis pas bélier, mais voilà. On n'a pas envie de rentrer dans des cases. On a envie d'être soi-même. On a envie de s'affirmer. On a envie d'être ce que l'on est à l'intérieur, de briller de toute sa lumière. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande, les béliers, ici, que vous avez le droit d'être vous-même, de vous affirmer, peu importe ce que les autres pensent de vous, ok? Peu importe l'entourage, vous devez être vous-même. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a rien du tout qui peut vous empêcher de changer d'avis ou de faire marche arrière. Ok? Et pour terminer, on me parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, on vous dit d'être dans des énergies de gratitude ici envers l'univers. Parce que c'est une des énergies les plus puissantes avec l'amour, qu'à partir du moment où vous direz merci à l'univers de tout ce que vous avez dans la vie, quand vous serez reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ce que vous avez dans la vie, eh bien l'univers va l'entendre et va vous en renvoyer encore plus, d'accord, de positif. Donc soyez dans cette énergie de gratitude envers la vie, envers l'univers, envers vos guides, envers ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, d'accord ? Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour votre guidance annuelle de 2022 très bientôt puisque c'est en cours de tournage. Bien entendu, tous les thèmes seront en une seule vidéo pour ces guidances annuelles. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup, à très bientôt.